Vous voulez faire des vidéos? Ouais, il paraît que les Ça va faire youtubeurs des se font lives. un max de blé. Et en plus, c'est méga facile. Ouais, on gagne un Vous savez que c'est un sacré vrai coup. métier youtubeur? Vous croyez vraiment que vous avez une chance de percer dans le milieu avec vos 3 neurones Justement, ça combinés? leur portait à eux. Des ados qui se lancent et abandonnent au bout d'une semaine, il y en a à l'appel, vous serez ni les premiers ni les derniers. Oh, t'as rien pigé, Il est Morito. grave pessimiste. C'est un moyen infaillible pour devenir riche en s'amusant. Qui vous a raconté ce genre de conneries? Bah, le Caporal Punch du parc Yotan. Eh ben avec un nom pareil, ça doit pas être une lumière. Vous êtes grave. Moi qui me demandais pourquoi vous faisiez autant de raffus la nuit. Bon, allez. Montrez-moi à quoi ressemble votre chaîne. Can et Nico Channel. Vous avez copié Can et Aki? Vous avez presque aucun abonné? Chacune de vos vidéos pue le plagiat. Et en plus, les miniatures sont nulles à chier. Eh, peut-être ça va me donner des idées. Fais chier. Ce monstre est en train de me rendre dingue. J'ai jamais rien vu d'aussi nul. Non, mais les persos On voit sont pas juste du tout Kanji jouer de dos, ça pique les yeux. Je vais porter plainte. Et niveau contenu, il fait que rager et se plaindre de toutes les mécaniques, c'est hyper malaisant. Une souris verte qui Elle danse sur une courait. comptine. Les gens veulent des bangers, les gars. On voit qu'elle est morte de honte. C'est trop pénible, je dois fermer les yeux. Tu veux un cutter? Attends, donne-moi 2 secondes. Ah, j'ai du mal. Coupez ce genre de scène. J'ai jamais rien vu d'aussi nul, vos vidéos, c'est une purge. Vous avez même pas pris la peine de les monter. On voulait juste gagner de l'argent sans effort. Oubliez ce que vous a raconté le Caporal Punch. Croyez-moi, créer des vidéos qui marquent les esprits, c'est pas à la portée du premier venu. Pour que les pubs des vidéos rapportent de l'argent, il faut d'abord avoir un max d'abonnés et de vues, et c'est là que ça se corse. Là, vous êtes loin du compte. Vous avez 15 vues. Je parie que vous l'avez maté 15 fois vous-même. Oh non, pas du tout, on a des commentaires. Laissés par vos potes, bien sûr. Oui, c'est Coco et Kara. On a que 3 commentaires, mais il y a un hater dans le tas. Ma main a coupé que c'est Arashi comme Eran. Même lui, on le connaît. Perso, je partage l'avis d'Arashi. Votre chaîne manque d'originalité, il y a que du déjà-vu. Oh ouais, donc t'as décidé tout seul que c'était Arashi, quoi. Vous avez fait des vidéos sur tout et n'importe quoi, il manque une identité claire. Vous feriez mieux de vous spécialiser dans une niche qui met vos talents en valeur. Après, il fait pas de la magie. Facile à dire pour un mec doué Elle comme fait de la toi. magie, elle Nous, va on tout est que niquer, des frère. poulets sans le moindre savoir-faire. Ce serait plus simple si on pouvait se servir de nos Bah, pouvoirs magiques en direct. tout laisser Hors le de courant, question. c'est bon. Si vous êtes motivé, je connais un gars qui pourrait sûrement vous donner des Moi, je conseils. peux donner des conseils. Mhm. Oh! Je vous présente un mec de ma classe qui s'y croit trop. Le connard Il s'appelle stop de la Keigo classe. Magami. Ok. Bah dis donc, c'est pas très sympa de le dénigrer devant Ah ouais, lui. devant lui. Depuis quand vous êtes potes tous les deux? Je dirais plutôt que c'est juste une connaissance. On discute de temps en temps, c'est tout. Vous voulez faire des vidéos? C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, mais... Je sais pas si ça vaut le coup de regarder ce que je fais. À mon avis, vous allez rien y comprendre. Je touche à pas mal de sujets différents, mais pour résumer, je donne surtout mon avis sur des trucs. J'achète pas mal de gadgets et je parle de mes obsessions du moment. Je fais aussi des critiques de films. Et parfois, je présente des groupes. Je pourrais vous les citer, mais ça vous dira rien. C'est trop alternatif. Ah, c'est vraiment le connard. Je suis à fond Arrogant. sur les productions indé. On me dit souvent que je suis trop bizarre. Ah, il fait trop le Vous mec aussi, vous différent. avez une chaîne, c'est ça? Oui, justement, on Je voulait... sais pas si je suis un bon exemple à suivre. En fait, j'ai tout appris en autodidacte et je fonctionne uniquement à l'instinct. Oh, il est casse-couille, J'ai c'est vraiment un aucune connard. théorie ou formule. Je suis juste un ermite qui fait des vidéos tordues dans son coin. Il est tellement différent. Je sais, je suis trop chelou. J'en peux plus de ton monologue de poseur à la con, montre-nous ta chaîne! Recule, on n'a pas du tout la même vibe tous les deux. Lui et moi, on va pas s'entendre. Vous avez des personnalités opposées. Courage. Bienvenue sur ma chaîne. Keigo Magami, l'arc-en-ciel Et il fait invisible. 102 vues, Rien frère. que le nom m'énerve. Toi non plus, t'as pas tant d'abonnés que ça, je te rappelle. Regardons quand même ce Il qu'il vient de demander des propose. conseils à lui. What's up, guys? Keigo pour vous servir. Aujourd'hui, j'évoquerai un film qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit évidemment de l'histoire d'amour, tu m'as montré des choses. Jamais entendu parler. C'est une perle, je vous conseille vraiment de regarder ce chef-d'œuvre. Le début, le milieu, la fin, tout est absolument parfait, gros coup de cœur. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes bras, là? Tout le monde attendait avec impatience ce nouveau film du réalisateur Mogi Mangosteen, notamment connu pour la série Méchant Prêtre. C'est quoi ce titre? Moi aussi, je comptais les jours avant la sortie de ce film. Je sais pas vous, mais moi je suis un énorme fan de Mogi Mangosteen, et encore une fois, j'ai pas été déçu. Sinon, j'adore aussi le travail de Don Kawashima et de Skalski.
Si vous les connaissez pas, c'est normal. Je crois que je dois être leur seul fan. Ah, les il est films qui me casse-couille. touchent le plus sont toujours des pépites ultra niches que personne regarde. Moi, j'ai des goûts trop Oh, pointus. comment ça se fout de la J'ai pas gueule des vraiment d'amis puristes à qui là. je puisse parler de ça intéresse personne. Enfin, vivre ma passion à fond dans mon coin, c'est du moi tout craché. Ah, ça existe ce genre de mec. Invisible. Au passage, si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande chaudement le premier film de Mogi Mangosteen, Clin d'œil partiel. L'histoire est en réalité tirée d'un manga du même nom. C'est une œuvre méconnue qui a Pas rencontré un grand succès, donc ça doit pas vous dire grand chose. Mais ce manga a changé ma vie. Il m'a permis de tenir le coup quand j'étais totalement isolé dans ma classe. Enfin, je dis ça. En lisant ce manga, je me suis rendu compte que j'avais le droit d'être moi-même, sans me soucier du regard des autres. Tiens, j'y pense. C'est quoi cette daube? Je vais aller me rincer les yeux à l'eau de Javel. Tu devais nous présenter ton film à la noix, tu m'as montré des choses. Mais au lieu de C'est ça, tu fais vraiment que que parler ça. de toi, de raconter des anecdotes de merde sans aucun intérêt. Justement, ma critique est vers la fin de la vidéo. Couche, on s'en tape de ta branlette intellectuelle. Tu me fais perdre mon temps. Il a plein d'autres vidéos. Une sur ses citations préférées, une sur sa collection de t-shirts, une sur ses rituels matinaux. Elles ont toutes l'air chiantes à crever. Chaque vidéo trahit sa soif de validation. Tu t'y mets toi aussi? Moi, je regarderais bien celle sur les t-shirts. Le contenu des vidéos n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la production. D'accord, les sujets sont chiants, mais les vidéos de sa chaîne font beaucoup plus pro que les vôtres. Keigo, je voulais que tu leur montres comment réaliser une vidéo qui puisse générer des vues. Je sais que t'as un bon fond, mais tu manques vraiment de tact. Keigo dit oui et donna un cours particulier à Nico et Kan pour leur apprendre les ficelles du métier de youtubeur. Ah, je comprends mieux. L'essentiel, c'est la miniature, le montage, le générique et la musique de fond. Si t'appliques tous ces conseils dans tes propres vidéos, pourquoi t'as aussi peu d'abonnés? C'est parce que j'ai une passion ultra niche et que personne ne comprend mes vidéos de toute façon. À une exception près, cette vidéo a pas mal de vues. Ouais, j'y ai présenté un petit jeu que je me suis amusé à programmer. Et bizarrement, ça a eu un certain succès. T'es trop fort en fait. Non, regarde, il se fait déchirer dans les commentaires. On s'en fiche. Une vue reste une vue, peu importe l'avis des gens. Quoi? T'es sûr que tu le penses vraiment? On voit que t'y connais rien, toi. Parfait. Moi, alors. J'ai bien réfléchi, on va faire un nouveau let's play. J'ai emprunté le matos dernier cri de Keigo. Je vous ai apporté 2-3 trucs. Oh merci, c'est gentil. Trop bien, c'est un manga. T'emballe pas trop vite. Perso, je suis fan, mais à mon avis, tu vas trouver ça trop indigeste. C'est un DVD? Ouais, mais je regarde que des séries B. Et ce film-là est assez obscur, donc tu vas sûrement rien piger. Ce jeu, c'est vraiment de la merde. À mon avis, je suis le Oh, seul à il est kiffer. chiant, Alors putain pourquoi de t'as choisi merde. celui-là? Ouf. J'ai déjà choisi le jeu. Vous allez tester la création de Keigo. Nico, tu auras la manette. Ouais, il me rend fou, Regarde, les gars. je t'ai même préparé un fond vert. T'as sorti les grands moyens? Pourquoi tu prends ça aussi au sérieux? Tu n'auras qu'à t'installer ici et jouer normalement. Et moi, alors, je dois faire quoi? Tiens-toi à distance. Hein? Et ainsi, ils tournèrent une vidéo entièrement réalisée par Morihito, qui fut ensuite montée par ses soins. Là, ajoute du texte. Bonne idée. Un émo à l'ego surdimensionné et un bourreau de travail ultra perfectionniste? Eh ben, on est mal barré. La vidéo fut ensuite postée. Le soleil sourit là-haut et au qu'il est beau. Can, can. Nico, Nico. C'est quoi le bourbier encore, les gars? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mais moi j'ai un fond vert, les gars, ici à droite. C'est Nico. Mais je l'utilise Et moi, pas. Kanchi. Aujourd'hui, je vais jouer à un jeu tout pourri qu'un de mes potes a créé. J'espère que vous êtes prêts. Allez, j'y vais. Ça s'appelle Slime Lotion Gel Amoeba. Drôle de nom, je sais. Ah ouais, ça sonne grave comme le nom d'un groupe de rock. Oh la ref, incroyable. Le jeu se passe dans un monde végétal tout gluant. Et le but, c'est d'amener ces deux sauterelles à destination. Ça sort clairement d'un esprit tordu. Ils sont moches, les graphismes. Ça commence. Oh, non, elle glisse. Oh, ça sent le crash de sauterelles. Pourquoi je dois mater un combat de sauterelles lubrifiées? C'est... Comment je suis censée les différencier, moi? Elles ont la même couleur, c'est nul. Elle est morte. Quoi? Sérieux? Elle a à peine frôlé les pics. Le chemin est ultra glissant et les objets du décor sont recouverts d'épines. Bienvenue chez les fous. J'ai pigé le truc. Si je leur fais faire des flips avant, elles progressent sans dévier. On voit que ce jeu a été créé par un psychopathe. Oh, j'ai l'impression d'être piégée dans un mauvais rêve. Ces sauterelles sont même pas foutues de sauter. Si elles sautent, C'est quoi ce merdier? Elle meurt toutes les 2 secondes. On n'a pas avancé d'un micromètre depuis qu'on a lancé le jeu. Les vues montèrent en flèche et la vidéo de Kan et Nico fit le buzz. Oh, le nombre de vues n'arrête pas de monter. La vidéo est en ligne depuis à peine quelques heures. notre Qu'est-ce chaîne qu'on est vient en train de percer, voir? On a plein d'abonnés. Et cette fois, les commentaires sont positifs. Bien joué, Morihito. Merci. C'est grâce à vous, les gars.
Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce let's play ait autant de succès. Au fond, l'essentiel, c'est que votre personnalité transparaisse dans les vidéos. À travers ce jeu, on met en valeur les goûts tordus de Keigo, le don de Kanchi pour les commentaires caustiques, et enfin l'essentiel, le côté adorable de Nico. Ah, il a dit. Vous elle avez est tous fraîche. des qualités uniques. Ce sont vos meilleures armes pour percer. Encouragés par cette réussite, Kan et Nico mirent 3 autres vidéos en ligne et leur succès égala celui de la première. Mais très vite... Eh, on tourne la prochaine? Je peux pas, là, je suis super occupé. Ils se lassèrent. Bah alors, il est passé où votre rêve de devenir des youtubeurs à succès? Ah, les gamins. Non, des gamins. C'est bien toi la responsable de la semaine, pas vrai, Nico? Tiens, je te confie le carnet de bord. Merci beaucoup, c'est super gentil. En plus d'être magnifique, Suzuka a l'élégance d'une reine et ce n'est pas n'importe qui. Elle descend d'une lignée très prestigieuse. Elle obtient toujours d'excellentes notes et c'est la perfection incarnée. Je ne lui ai jamais dit, mais je l'admire à mort. Je serais prête à parier que Moi aime ce genre de fille tirée à 4 épingles et un poil Il traditionnel. s'en bat les couilles. Oh, j'aimerais tellement lui ressembler. Je suis sûre qu'elle chante comme une déesse et a un don pour la cuisine. Évidemment, son écriture est aussi irréprochable que le reste. Elle écrit comme une enfant de 4 ans. Vous savez, je suis extrêmement maladroite. Ah ouais, j'aurais pas dit. Je croyais plutôt que t'étais du genre à tout réussir parfaitement du premier coup. Je suis douée pour la théorie, mais en pratique, je n'emmène pas large. Depuis l'enfance, ma grand-mère me pousse à m'exercer dans toutes sortes de domaines. En calligraphie, elle a comparé mes gribouillis à des malédictions. Mes compositions florales lui évoquaient des insectes démoniaques. Et quand j'ai essayé la danse traditionnelle, elle m'a dit que je ressemblais à un pantin possédé par le diable. Pourquoi tout lui semble maléfique? Ça va utiliser à ta une magie grand-mère? pour ça maintenant? J'ai préparé Le mon bombé qui déjeuner arrive, les moi-même gars. et regardez le résultat. Moi, je trouve que ce poulet frit a l'air délicieux. C'est censé être des tempura de crevettes. C'est pire que de la maladresse, là! Si t'as voulu me parler, c'est parce que tu voudrais résoudre ce souci. Oui, je t'en supplie. Jette-moi un sort pour me rendre dégourdi. Dis-moi ce que tu veux en échange. Je te donnerai autant d'argent. Même sa façon de demander est maladroite! Désolée, Suzuka. Ce genre de problème ne peut pas être résolu Ah, par la dommage. magie. Et en plus, mes sorts se dissipent après un certain temps. Ça n'arrangerait rien. Non, au contraire, ce serait parfait. Ma grand-mère est très exigeante. Et elle m'a dit qu'elle me ferait bientôt passer un examen sur la cérémonie du thé. Si je rate, elle m'a menacé de me rajouter des cours d'art traditionnel. Je ne veux pas gâcher mon adolescence à me bourrer le crâne. J'ai déjà si peu de temps libre. C'est vrai que c'est usant d'avoir autant d'activités. Oui, et en cérémonie du thé, chaque geste compte et doit être parfaitement exécuté. Je n'ai aucun sort pour guérir la maladresse. Mais j'ai une idée. Tends la main, Moi. Toi aussi, Suzuka. Oh, d'accord. Oh, ça va synchroniser les mouvements. Maintenant, Moi essaye de faire des gestes. Incroyable. Tu copies tout ce que je fais? Le jour de l'examen de cérémonie du thé, je jetterai ce sort sur ton corps entier pour que Moi puisse contrôler tes mouvements à distance. Hein? T'as cru que j'étais un maître du thé ou quoi? Malgré ce cri de protestation, Moi se renseigna en profondeur sur le Ah, c'est sujet. trop un bon, Et lui. grâce au conseil du club de cérémonie du thé, il atteint un niveau correct. Plus je le connais, plus Lui, il est me trop fait cheat, frère. Il sait tout faire rapidement. Le dimanche, ils se réunirent chez les Kiyomiya. L'examen a lieu demain. Mais on va répéter aujourd'hui. C'est beau de faire autant d'efforts pour aider son prochain. Et toi, tu m'expliques ce que tu fous là? Encore une fois, l'aide de Keigo est essentielle à la réussite du plan. J'ai préparé le gadget que tu m'as demandé. Ces lunettes sont équipées d'une minuscule caméra. Elles sont connectées à mon smartphone. Si on les fait porter à Suzuka, on pourra tout voir à travers ses yeux. Cool. Aujourd'hui, on va s'entraîner ici. Reproduisons d'abord la pièce où aura lieu la cérémonie. Salut, Suzuka. On t'attendait justement pour répéter. On a un gros problème. Ma grand-mère a changé d'avis et elle a décidé de venir aujourd'hui. Elle veut me tester sur le champ. Aïe, aïe, aïe. Je dois tout réussir du premier coup. Tu n'es pas idiote, Suzuka. Tu sais quels sont les enjeux. Nous avons une réputation à tenir et si tu rates cet examen, alors tu déshonoreras la Ouah, famille l'abus. Kiyomiya tout La honte entière. sur toute la famille. Elle sait pas faire le thé correctement. Nos bouches aussi sont synchronisées. Nos bouches aussi sont synchronisées.
Suzuka? Parle le moins possible. T'as qu'à juste répondre « Oui, grand-mère ». Oui, grand-mère. Ça craint. Je vais jamais y arriver sans avoir répété. Tu manques terriblement de rigueur. Tu sais, de mon temps, la formation était bien plus stricte que la tienne. Oui, grand-mère. C'est éprouvant. Mais un jour, tu seras très heureuse d'avoir acquis ces précieuses compétences. Oui, grand-mère. Peu importe la voie que tu choisis, la maîtrise des conventions et des bonnes manières te donneront un avantage. Oui, grand-mère. Trouves-tu mon discours ennuyeux, Suzuka? Oui, grand-mère. Fais un effort, Moe, tu dois t'adapter à la situation. Dans ce cas, commençons l'examen. Mets-toi en place. L'ouverture de la porte se fait en 3 étapes. En vrai, je trouve ça On place intéressant, sa main moi. sur la poignée et on tire légèrement. Ensuite, on l'ouvre à moitié, la main à 25 cm du sol. Enfin, on change de main et on ouvre presque entièrement la porte. Je pose ma main sur la poignée. Ma main sur la poignée. Un chat gratte à la porte. Suzuka, que se passe-t-il? Tu ne fais pas ton entrée? Il est mal synchronisé, je crois. Ça m'effrayait. J'ai ouvert la porte d'un coup. Courage, Morihito. Une fois entré dans la salle de thé, on avance à genoux. D'abord, on dépose l'éventail devant soi. Ensuite, on place ses 2 poings sur le sol et on avance en se soulevant légèrement. On dirait une grenouille sauteuse en plastique. Morihito avance en mettant assez de force pour soulever son propre poids, mais comme Suzuka est beaucoup plus légère que lui, elle est propulsée en l'air. Le sort n'a pas été pensé pour gérer ce genre de petits détails. D'abord, on s'incline. Ensuite, on soulève l'assiette et on sort le papier rangé dans son kimono. On le dépose à terre en orientant la partie pliée face à soi et on y dépose une pâtisserie. Morihito se comporte comme un vrai pro de la cérémonie du thé. La pâtisserie du jour, c'est un rakugan. On va utiliser un cookie, ça fera l'affaire. Ah, bien joué, bien joué. Qu'est-ce qui t'arrive, Suzuka? Tu t'étrangles? Elle est en train de s'étouffer avec le biscuit. C'est normal. Les rakugans sont des gâteaux très secs à base de sucre. On peut pas les gober comme des cookies. Ouais, merci, mais j'ai dû me débrouiller avec le cookie que j'avais sous la main, moi. C'est le début de ta crise d'adolescence, c'est ça? La fille possédée. Permettez-moi à présent de goûter à ce thé. D'abord, on saisit le bol de la main droite et on place sa main gauche en dessous. On le tourne 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas poser ses lèvres sur la face avant. Impossible de savoir où se trouve sa bouche. Je vais y aller au pif. Merci pour ce thé, il est divin. Tu t'en es mis partout! Stop! C'est plutôt ta bouche que tu devrais essuyer! L'idée, elle est trop drôle, Il y la a plus synchronisation. urgent qu'admirer le bol, Suzuka! Tes lèvres ressemblent à celles du Grinch! Tu es recalé! Suzuka, je suis forcée de constater que tu ne comprends rien au sens des arts traditionnels. Chaque geste a une signification profonde et rien n'est jamais laissé au hasard. La beauté des mouvements dépend avant tout de l'intention qu'on porte dans son cœur. Tu vas devoir tout réapprendre en repartant de zéro. Un frelon! Acquiesce au lieu de me parler d'insectes. Il y a un énorme frelon! Quoi? Ah, Ne c'est quoi ce merdier? ah, frelon! J'ai horreur de ces bestioles, au secours! Oh merde! J'interviens. Non, je sais. Qigong des ogres. Piège à Luciole. La grand-mère, elle va la respecter maintenant. À cet instant, Setsuko fut éblouie. Elle dira ensuite que c'était le plus beau geste auquel elle eût jamais assisté. Tout est bien Ah, qui cet finit anime, bien. il est En sauvant tellement ma con. grand-mère du frelon, je lui ai prouvé que j'étais capable d'exécuter un geste parfait. Elle a conclu que j'avais un certain potentiel. Et contre toute attente, elle a décidé d'annuler mon échec à l'examen. Ouah, bravo, je suis heureuse pour toi.
Mais la prochaine fois, elle me réserve une épreuve centrée sur le koto. Il paraît que mon jeu évoque un chant démoniaque. Morihito, tu pourrais devenir un pro du koto? Même pas en rêve. Les gars, ça fait toujours plaisir de voir un épisode de Witch Watch, au moins une fois par semaine. Un petit anime détente comme ça, je vous jure, ça fait plaisir. Il faut des fois un anime de con comme ça. Ton cerveau, il est déconnecté. Suite à une promesse entre leurs parents, Nico la sorcière et Morihito l'ogre se retrouvent tout à coup à vivre sous le même toit. Alors que Nico réalise enfin son rêve d'aller au lycée comme tout le monde, ses sentiments pour Morihito se font de plus en plus forts. Ensuite, c'est au tour de Kanchi le Tengu d'emménager avec eux. Son charisme et son contact facile avec les gens sont source de bien des aventures. Et la vie de Nico et ses familiers s'annonce des plus mouvementées. Finesse, K-drama. Il y en a plein que je vais faire, les gars. D'abord, je finis ce que j'ai regardé. Tu rêves, pas question d'attendre. Allez, quoi, pitié d'un pauvre gueux, Seigneur Morihito. Je paierai ma part des dépenses. Je te demande juste un mois. Quand je dis non, c'est non. Ça t'apprendra à claquer bêtement tout ton argent de poche. Paye avec ton corps. Le spectacle de super-héros du parc d'Akebono recrute. Il croyait qu'il allait abuser de lui, ça me fume. Un petit boulot, mais quelle horreur. Je veux pas travailler. C'est une perte de temps et c'est chiant. En plus, ça me donne l'impression d'être déjà vieux, ça craint trop. Je veux pas. Ce mec est bien parti pour finir sans boulot ni diplôme. Oh, t'as des aptitudes physiques qui sortent de l'ordinaire. T'es engagé, gamin. Et encore, j'ai utilisé que la moitié de mes capacités. Dans ce cas, t'es peut-être celui que je cherchais. Eh? L'annonce à laquelle tu as postulé, c'était pour des figurants pour les combats. Sauf que l'acteur qui jouait le rôle principal vient de se blesser et a dû renoncer. Oh. Tu vois où je vais en venir? J'aimerais que ce soit toi qui le remplace. Vous déconnez, Faut moi? pas les dire deux fois. Ouais, pas mal. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Ottoman? Il se fait appeler Ottoman, ce mec? Jamais entendu parler. Quoi? Tu sais pas qui est Ottoman? C'est le héros d'une série télé qui cartonne chez les enfants et chez leur maman. Mais pas chez les papas? Bon, assez traîné, on va attaquer les répétitions, prêt? Vu qu'on manque de temps, on va se focaliser sur les grandes lignes. Le show est déjà dans 2 heures. Il est trop galère, ce premier petit boulot. On commence par les scènes pré-transformation. Toi, t'es la version transformée, contente-toi d'observer. Ça marche. À partir du début, ok? Et action! Yuichiro Sugata, alias Ottoman, se lève tous les matins à 7 heures. Ah, bien dormi. Le drama de con. Grâce à cet anticyclone, il devrait faire beau sur les régions du Tokai et du Kanto. À l'ouest, par contre, les conditions devraient lentement se dégrader. Sur l'île de Kyushu, on peut même... C'est à peine si son épouse et lui se parlent encore. Non, mais c'est une blague! C'est quoi ce spectacle affligeant? Et toi, interromps pas la répétition! Il faut être ma boule pour proposer ça dans un parc d'attractions! Les scènes de la vie de tous les jours sont nécessaires! Je vois pas pourquoi on montre ce moment de gênance avec sa meuf! C'est important, point à la ligne! De toute façon, t'es un bleu! Laisse la mise en scène aux pros! On enchaîne avec la scène du métro! C'est quoi ce spectacle de super-héros? Il se passe rien! Une rame arrive, mais elle est bondée. Ottoman attend la suivante pour pouvoir s'asseoir. Elle sert à que dalle, cette scène! Le mec s'assied même pas. Ensuite, Anaoka, une collègue de l'entreprise où Ottoman est temporairement en mission, lui propose de déjeuner ensemble. Ils se pointent quand, les méchants? Pardon, Anaoka. J'apprécie votre invitation, mais je vais devoir dire non. Un type comme moi en vaut pas la peine. Et c'est reparti pour un tour. Vous passez votre temps à vous déprécier. C'est presque devenu une habitude chez vous. D'autant plus que vous vous trompez. À mes yeux, vous avez plein de qualités. On ne se connaît pas depuis longtemps. Mais vous me faites de l'effet. Ok, maintenant j'ai trop envie de savoir ce qui va suivre. Pardon, monsieur Sugata. Je sais bien que vous êtes marié. Mais comme vous allez bientôt nous quitter, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis consciente que c'est égoïste de ma part. Plus rien à secouer des méchants. Oh, la suite, la suite. C'est embarrassant. Je sais pas quoi vous répondre. C'est quoi son problème à lui? Plus indécis que ce type, tu meurs. Qu'est-ce que vous êtes indécis, monsieur Sugata. Bien joué, Anaoka. Bouge-le un peu, ce nul. Il est à fond, lui. Ou plutôt,
Ottoman! Oh. C'est maintenant qu'il se pointe le méchant! Et c'était un Aoka! Cette fois-ci, Alors je là, vais te bien réduire en joué. charpie, Ottoman! La Black Company a fini par se montrer! Vous allez vous battre après une scène pareille? C'est ton tour! Ottoman, c'est toi! Dépêche-toi d'aller te battre! Avec tout ça, je suis complètement à la ramasse. Shining! Qu'est-ce que tu fous? Métaboli est un gros tas incapable de se battre. Ce boss se contente de donner des ordres. Ce sont ces sous-fifres que t'es censé affronter, pas lui. Oh, ok, pigé. Ouais. Ce nouveau sait pas faire grand-chose, mais il bouge vachement bien. Ok, direction le bureau maintenant. Il nous a vraiment La pause de fracassé. midi est presque finie. C'est quoi ce réalisme bidon? Le retard d'Ottoman a fortement déplu à son supérieur, qui a passé une bonne heure à le réprimander. Il me fait de la peine, cet Ottoman. Chérie, c'est moi. Ah, t'as acheté du vin? Ça n'arrive pas souvent. Ça s'imposait. C'est notre anniversaire de mariage. Oh Ces non. scènes à la maison sont déprimantes. Me dis pas que t'avais oublié? Si, je suis désolé. Je vois. Je vais donc devoir sévir. Tu sais ce qu'il te reste Je à suis sûr faire? que c'est un vilain. Le drama de merde. Et c'est ainsi qu'Ottoman servit une nouvelle fois de repose-pied à son épouse. What Y a the rien de mieux que ton fuck? dos pour m'allonger les jambes. Je m'en lasse jamais. Mais c'est pas possible d'être aussi naze. C'est parti pour sa réplique culte. C'est moi, Ottoman, le repose-pied! N'importe quoi! T'en as pas marre de passer ton temps à te plaindre? Donc son deal, c'est d'être Ottoman le jour et un repose-pied le soir. Pas étonnant qu'il ait pas la cote chez les pères de famille. Ça plaît aux gamins, c'est tout ce qui compte. Faut être taré pour montrer ça à des enfants. Ça suffit. Contente-toi de pas gâcher la représentation. Si tu changes le script, tu Il est seras dans- pas il est payé. dans le script Alors show, t'as lui. intérêt à filer droit. Pour moi, c'est un début de Le scène monde de du cul, travail ça. fait pas de cadeaux. Bon, on souffle un peu avant de monter sur scène. Hein? C'est vous qui jouez Métaboli, pas vrai? Hein? Tiens, vous êtes blessé? Oui. Je m'appelle Hironaka, à la base, je devais jouer Ottoman. Excuse-moi de t'avoir compliqué la vie. Je me suis blessé lors des répétitions. Comme j'étais HS pour les scènes d'action, j'ai été remplacé. Aïe, aïe, aïe. Mon fils avait hâte parce que c'était la première fois que j'incarnais un héros. Alors forcément, il était super déçu. Ah, d'accord, je comprends mieux. Il assistera au spectacle aujourd'hui? Oui, on avait déjà acheté les billets. Enfin bon, c'est la vie. Il me reste plus qu'à faire de mon mieux en tant que Métaboli. Pour un enfant, une promesse non tenue, c'est douloureux. Il se rend compte que ses parents ne sont pas infaillibles. C'est encore pire quand ça concerne son père, parce qu'à ses yeux, c'est censé être un roc. Aïe, aïe, aïe. Passez un coup de fil à votre fils. Hein? Dites-lui que ce sera vous, Ottoman, ok? Puis vint le spectacle. Ouais, je te déconseille de me sous-estimer, Bully. Je vais te réduire en chapitre, mort, Bully. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas comme dans le script, là. Amène-moi si tu l'oses, espèce de repose-pied, ça dommage, je vais te faire faire. Mais ta Bully est pas censé être aussi remuant. C'est Khan dans le costume du méchant, pas vrai? Mais c'est bizarre, il était pas censé jouer le héros? J'imagine qu'il a ses raisons. Kanji, qu'est-ce que je fais? Attaquez-moi! Mais ma cheville... Faites ce que vous pouvez, ça ira! Le super-héros d'un petit garçon, c'est toujours son papa. À vous de lui montrer votre force. Oh. Kick sans forcer. Voilà, vue de fou. Ça va, Kanji? Mais d'où il sort ce mec? Il est plus fort que je l'imaginais. Je suis mort. Tu fais rien pour attendre, tu vas me le payer. Allez, amène-toi, Ottoman. Punch sans forcer.
Ce jour-là, un Ottoman fort comme un bœuf ratatina les méchants avec son arsenal de coups flamboyants. Jamais le spectacle n'avait connu tel succès. J'en frissonne! Vous avez changé vos rôles et ignoré le script. Vous vous fichez de ma pomme, c'est n'importe quoi. Vous pouvez dire adieu à votre cachet. Salaire de Kanchi Kazamatsuri suite à cette journée de boulot, 0 yen. Oh, le flop. On dirait que je suis pas fait pour les petits boulots. Ah, on est ensemble, hein. T'aurais tort de jeter l'éponge. T'as la personnalité idéale pour ce genre de choses. Tu devrais essayer différents jobs pour voir ce que ça donne. Hein? Je t'accorde un délai pour ta participation aux frais. Hein? Sérieux? Ah, c'est louche ça! Depuis quand t'es sympa? C'est dans la nature de Moy d'être sympa, Kan. Par contre, je te préviens, il faudra que tu payes 2 mois d'un coup. Si t'as pas les sous à ce moment-là, je te défonce. T'inquiète pas pour ça! J'aurai le fric! Fini les dépenses inutiles! Quelle bonne surprise! Ah, c'est mignon. Regarde, maman, c'est moi, Ottoman! 1 mois plus tard. Oh. Ah, c'est ça, tu fais. Ah, c'est ça, il fait. Tellement gênant, les gars. Oh, le job de fou, frère. Waouh. En vrai, moi, j'ai un job comme ça. En vrai, c'est une planque, hein. Tu sors une petite tablette, tu regardes tes séries, tes films, et tu fais le truc sans regarder. Les petits boulots, c'est la ruine de l'âme. Ah, j'en peux plus! Je m'étais dit qu'emballer des vis, ce serait un bon plan pognon, mais c'est l'enfer! Je veux déjà tout plaquer! Ouais, je peux comprendre, j'ai même ça pas peut rendre encore fou. fini ma première boîte que je fais déjà une allergie aux vis! Mais si je gagne pas de fric pendant les vacances, je pourrais pas payer ma part des dépenses du mois! L'horreur! Ça veut dire que je devrais de nouveau jouer les repose-pieds! Tu veux un sort qui permette d'être plus rapide? Oui, je t'en supplie, Nico. J'ai ça dans mon répertoire. Ah, voilà, maintenant, oui, ça va mais partir en pourquoi? couille. T'es déjà une boule d'énergie incapable de se tenir tranquille une seconde. T'exagères? Je galère grave avec mon petit boulot. Je pensais faire ça en regardant un film, mais au générique de fin, j'avais toujours la même vis en main. C'est pas normal, ça. Logique si tu regardes l'écran. J'ai accepté une tonne de boulot. Il y a des piles de carton dans ma chambre, je finirai jamais à temps. Je peux multiplier ta vitesse par entre 1,5 et 10. Plus Ouais, j'irai c'est vite, de mieux ce fou. sera. Tu peux y aller à fond, Nico. Si tu veux, mais il y a pas mal de choses à savoir avec ce sort. Bah, t'as juste à m'expliquer, je ferai attention. On dirait un vieux qui pige rien en électronique en train d'acheter un appareil. Bon, voilà la liste des restrictions. Primo, on ne peut pas annuler le sort. Il se dissipe tout seul au bout de 3 Mais les jours. 3 jours ici, il va être giga lent, je crois. Avec ça, je vais pouvoir bosser comme il faut. Deuxio, ce sort ne peut pas être utilisé pour se battre avec quelqu'un. T'inquiète, c'était pas du tout au programme. Je veux juste emballer des vis, moi. Et enfin, multiplier la vitesse par 10 peut faire perdre Ah. la boule. Qu'est-ce que t'as dit? Perdre la boule? Bon, je suis sûr que ça concerne seulement ceux qui sont pas habitués à la vitesse. Je suis un Tengu fulgurant, t'inquiète pas pour moi. Kanchi Kazamatsuri Lance ton sort sur moi! était du genre à agir sur un coup de tête et à s'en mordre violemment les doigts après. Dans ce cas, c'est parti. Zoom rapide, vitesse multipliée par 10. Ouais, ça l'a pas hésité 2 secondes. Et voilà, t'en penses quoi? T'as dit quoi? Ah non, ça c'est drôle, les gars. Kan, ça va? Oh, ça craint, il fait plus que des bruits incompréhensibles maintenant. Il parle tellement vite que je piche pas un mot de ce qu'il dit. Il a pris du papier et il écrit quelque chose dessus. Il s'est rendu compte qu'on comprenait rien du tout. Mais oui, ça a dû aussi décupler la vitesse de perception de son cerveau. De son point de vue, on doit se mouvoir 10 fois moins vite que lui. Bref, c'est comme si on lui parlait au ralenti. Je me demande à quoi ressemble Ah ouais, là sa c'est devenu nouvelle Flash en réalité. fait. Ah oui, mais comme ça pendant 3 jours. Mais lui, ça va durer une éternité pour lui en fait. Oh, pourquoi
Quand ils partent si bas, on dirait des fantômes. Ils font grave flipper. En plus, j'ai l'impression qu'ils bougent au ralenti. Genre lui, dans sa tête, ça va durer des mois. Mais arrêtez avec ça. Vous allez me faire disjoncter. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce truc? Primo, le sort se dissipe au bout de 3 jours. Oh, ça va pas le faire, je suis mal. Si je reste une seconde de plus ici 30 jours du coup. je vais devenir fou. Je vais bosser dans ma chambre. Ouais non, c'est une torture. Ah non, mais en fait pour lui, c'est à vitesse normale comme... Ah non. Ah non, mais en fait il est pas plus rapide. Ah, c'est tellement nul. C'est toujours l'enfer. Mais pourquoi? Je suis dégoûté. Je pensais finir 10 fois plus vite, mais le temps passe toujours aussi lentement. J'hallucine, ça fait que 10 minutes que je fais ça. Tu sais quel ça, il aurait dû demander celui de se décupler quand il devient des mini personnes de lui-même. Je vais devoir passer Il aurait dit fais-moi au moins en 10 fois genre. C'est pas 3 jours que ça va être. Pour moi, ce sera l'équivalent de 30 jours. C'est pas possible. Je vais quand même pas passer 1 mois dans cet état. Non, je veux pas. 1 mois, je tiendrai jamais le coup. Il faut que j'aille demander à Nico de mettre fin à son sort. Il est de retour. Il n'a passé que 10 minutes dans sa chambre. Il essaie de nous parler, mais c'est devenu impossible de se comprendre. Hé, Kanchi, parle lentement, sinon on comprend pas. Plus lentement. Encore un peu plus. Je souffre le martyre. Ah ok, il souffre le martyr. Je suis désolée, Can, mais je peux rien faire. Je peux pas annuler mon sort. Si tu lui parles comme ça, il va rien comprendre. Je peux pas t'aider, je peux rien faire du tout. Là, il y a une chance que ça passe. Il est reparti. Il me fait de la peine. Oh, tiens, la revoilà déjà. Il est passé à table. Mais oui, c'est logique. À cause de ce sort, son rythme de vie aussi est 10 fois plus rapide. Ça veut dire qu'il va devoir se nourrir 30 fois par jour. 30 fois par jour, waouh. Il a tout avalé en speed et il est retourné dans sa chambre. Il me fait tellement de peine que je n'arrive même plus à le regarder. Il faudrait peut-être un sort qui le ralentit. Avec lui pendant ces 3 jours. On va le voir multiplier les allers-retours dans la maison. Il va en baver. On est les seuls qui soient capables de comprendre sa solitude. Mais Moy, pour nous c'est seulement 3 jours. Mais pour Can, ce sera 10 fois plus long. Vaut mieux oublier ça. Oh, il est déjà de retour? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est de nouveau passé à table. Hein? Mais il a déjà mangé il y a une demi-heure. 30 minutes x 10, ça fait 5 heures, donc ça colle. Oh, pauvre Can, c'est trop triste. Il aime par-dessus tout papoter à table. Le voilà obligé d'engloutir son repas en un clin d'œil avant de repartir. Tout est de ma faute, Can. Tu dois te sentir si seule. Je serai gentille avec toi, c'est promis. C'est quoi cette horreur? Il a dit un truc. Et c'est ainsi que Kanchi vécut sa vie en accéléré. On lui acheta des tonnes de nourriture qu'on laissa à sa disposition sur la table. On l'apercevait rarement manger, mais les stocks baissaient à vue d'œil. Aïe aïe aïe. Parfois, quand on se croisait dans le couloir, il s'arrêtait un petit instant devant moi. Puis il filait aussi sec. Cet échange était sans doute plus long pour lui que pour moi. J'avais honte d'être aussi lent. Cette nuit-là, je jetai un coup d'œil dans sa chambre. Il en avait terminé depuis longtemps avec ses cartons. Il fixait intensément l'autel de prière de la pièce. Je n'avais rien à faire là. À mon réveil, je découvris qu'il m'avait envoyé un texto. Plusieurs jours s'étaient déjà écoulés pour lui. Il lavait ses sous-vêtements à la main, mais il n'avait pas le temps de sécher. Ah non. Tous ses caleçons flottaient au vent. Je me précipitais pour renouveler son stock. À mon retour, il se jeta sur moi comme un courant d'air. À ce moment-là, il m'agrippa le poignet. Puis il se mit à pleurer pendant 3 semaines. Non. Merci beaucoup d'être venu, Keigo. Un feu follet? Non, c'est Kanchi. Ah d'accord, je comprends mieux. Sérieux? Tu penses avoir trouvé un moyen de l'aider? Ouais. On pourrait utiliser une appli pour l'enregistrer et ensuite se passer ça au ralenti. Ah, c'est malin. Bonne idée. Ça nous permettrait enfin de comprendre ce qu'il dit. Je suis soulagée. Avec ça, il va pouvoir vous parler avec merci pour le prime. Ça fait déjà 2 jours. jours. Régale. Pour lui, c'est pire. Ça fait 20 jours qu'il ne parle à personne.
Kanchi? Comment est-ce que vous allez? Il a parlé! On arrive à le comprendre sans utiliser d'appli? Ouais, il s'est entraîné. Je me suis beaucoup entraîné. Je me suis beaucoup entraîné. Comme il avait du temps à tuer, c'était devenu un maître du parler au ralenti. On pouvait enfin à nouveau passer du temps ensemble. Je me suis aussi entraîné pour la marche. Vu que marcher au ralenti c'est trop difficile, j'ai opté pour une succession de petits pas. Ça donne un truc dans ce style. C'est flippant. Ce soir-là, on dîna tous ensemble. On dirait Le il va riz dans le mourir. bol de Kanchi Ça me se fume. volatilisa en un éclair. Mais lui resta avec nous jusqu'au bout. Kanchi avait fini par s'habituer à vivre au ralenti. Et c'est à ce moment-là que cela se produisit. J'ai pas pu m'empêcher de me mordre. Le sort s'est dissipé. Ça tue, Kanchi. Vous parlez. Ah non, il s'habitue à parler au ralenti. C'est quoi cette façon de parler? Le retour à la normale prit quelques temps pour notre pauvre Tengu. Il y avait de quoi perdre la boule. Ah, il est incroyable cet épisode.